l'affaire a sonné. Même son propre père ne demande pas sa libération. Son père. Son père. Donc, c'est les Camerounais lambda qui vont venir demander la libération. La baronne Suisse nous donne les révélations sur l'incarcération de Bruno Bidjan et appelle l'étoile caribéenne à plus de retenue. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Sans lui, je ne serai pas Bruno Bidjan. Alors, Monsieur le Président, comme j'ai l'habitude de vous appeler, je voulais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous. C'est ça. Nous sommes fiers de travailler pour vous. Voilà. Nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous. Voilà. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner dans tous les combats. Je voudrais juste que chaque jeune prend ce qui est arrivé à Bruno Bidjan comme un exemple que dans la vie là, on ne court pas vite. 1. 2. Si on marche avec les éléphants, il faut savoir sa place. Tu ne vas pas chercher la bagarre là où tu n'as pas la force. Parce que tu seras broyé. Vous comprenez avec quoi? Donc, quand le gars a eu des problèmes, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Il y a l'affaire Martinez-Zogo et l'affaire Brian Fombor qui l'amène là-bas. Il faut que les gens arrêtent de dire que la vie chère, il a dénoncé, il a ceci. Il faut que vous arrêtez les bouffes. Que chacun paye sa facture. Moi, je vous dis, je n'ai aucune espèce de sympathie. Quand je pense à ce que Martinez-Zogo a subi, je n'ai pas envie de suivre quelqu'un et d'avoir pitié de lui. Parce que, à chaque fois que vous dites que, vraiment, ayant pitié de Bruno Bidjan, pensez à la femme de Martinez-Zogo, à ses enfants. Sa femme ne va plus le voir. Ses enfants ne vont plus le voir. Lui, au moins, il est en prison, mais sa femme va le voir et ses enfants. Que, vraiment, sa femme est enceinte, vraiment, c'est que, non. Que vous arrêtez d'avoir les sentiments d'un côté. Est-ce que vous savez que Martinez-Zogo est encore à la morgue, après plus d'un an? Même s'il avait fait quoi? On peut traiter un être humain comme ça, pour ce que ce monsieur a vécu? Est-ce que vous avez vu Bruno Bidjan dire que non, ce n'est pas bien? Ce n'est pas bien. Donc, quand tu es prêt de marcher avec ceux qui dirigent le Cameroun, il faut être prêt que ça peut aussi te bouffer. Quand on commence à manger, quand on commence à manger ses enfants, après, le prochain, il te mange. Donc, moi, je n'ai pas pitié. Je pense à la femme de Martinez-Zogo, à ses enfants. Je pense à la mère de Brian Fombor qui n'avait qu'un seul fils. Qui est allé donner le téléphone à Ivana quand elle était en cellule? C'est pas lui. C'est pas lui. Dites donc, il faut arrêter vos histoires des émotions au Cameroun, là. Ça, c'est quelle histoire, ça? Le monsieur, c'est qu'il est ferré. On l'avait libéré provisoirement. L'affaire continuait. Mais quand on le libère provisoirement, qu'est-ce que Bassero lui a dit? Bassero a fait un direct pour dire que papa, pas du Cameroun. Va te réfugier quelque part, tu laisses l'affaire là. Non, le monsieur, il a dit que non, le Cameroun, ce sont ses oncles et ses tantes qui ont ça. Comme Zomoumbeng dit toujours. Même Zomoumbeng qui fait le bruit là. N'est-ce pas, on l'a arrêté au Cameroun, on a pris son passeport. Ou elle a dû payer 600 000 au gars du Bobolola pour sortir. Est-ce que la machine là, ça connaît quelqu'un? Ça voit tout le monde. Donc, les histoires comme vous êtes toujours là que, vraiment, Bruno Bidjan, non. Pensez toujours à Martinez-Zogo, sa femme, ses enfants. Pensez à Brian Fombor, sa mère. Mettez-vous aussi du côté des démunis, des pauvres, ceux qui subissent. C'est très facile pour vous de toujours regarder ceux qui ont un peu et de les défendre. Il a dénoncé quoi que les Camerounais, même ce dimanche, vous partez encore à la télévision, les gens ont parlé des choses de plus graves que ce que le gars a parlé. Il savait qu'on devait le convoquer. Moi, je me suis renseigné. On l'avait libéré provisoirement, mais on a nommé un nouveau juge qui a recommencé l'enquête à zéro. On a recommencé l'enquête à zéro. On l'a convoqué la première fois. Le gars est parti. On lui a dit que, ok, pas. Mais reste à la disposition de la justice. Reste à la disposition de la justice. Et donc, on pouvait le convoquer dans n'importe quel moment. Et quand il est sorti de là, les gens qui sont ses amis de l'intérieur lui ont dit que ça ne sent pas bon. Si vous regardez la chronologie de ses sorties, il a fait une vidéo pour dire que les écans doivent se mobiliser et la jeunesse. Que la jeunesse écan doit sortir pour faire comme ça, pour faire ceci, pour faire cela. Quand il mange là, il mange avec les jeunes écans. Les jeunes écans n'ont pas l'eau, les jeunes écans n'ont pas l'électricité, les jeunes écans ne mangent pas bien, les jeunes écans n'ont pas les diplômes, les jeunes écans souffrent. Il mange avec eux. Non, il mange avec ses amis. Il est sorti pour dire aux jeunes écans que, vraiment, il faut commencer à faire comme ça, faire comme ça. Jamais. Les jeunes écans ont dit que non, ne nous amène pas dedans. Il a fini ça, ça n'a pas marché, on a parlé. Pour mettre le tribalisme au milieu des Camerounais. Vous voyez la manipulation parce qu'il savait qu'on devait l'appeler. Depuis décembre, on a commencé à lui dire qu'on va lui interdire le territoire. La sortie du territoire. Vous avez compris? C'est l'affaire Martinez-Zogo et Brian Fombor qui est là-bas. Sauf que si vous regardez le processus, il y a deux camps qui se battent au Cameroun. Et pour qu'on trouve, pour l'amener au niveau du tribunal militaire, pour que le tribunal normal ne puisse pas, on s'est attaché à la vidéo qu'il avait fait pour dire que le prix est cher. Mais c'était un prétexte. Au Cameroun, on prend ton dossier, on garde, on s'assoit sur ça. On attend toujours. C'était un prétexte pour qu'il ne parte pas au tribunal normal où il y a ses amis et on l'amène au tribunal militaire où ses amis ne contrôlent pas. C'est une bagarre qui ne nous concerne en rien. Où on
parle là, même ses amis peuvent encore parler bien, on le fait sortir. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Donc, les histoires que, soutenant Bruno Bidjan, c'est papa, que chacun porte sa croix. Ce sont ses amis. Je dis ça tous les jours. Ce sont ses amis qui l'ont enfermé. C'est entre eux la bagarre. Ça ne concerne pas les Camerounais. Si ses amis veulent même demain, on peut le faire sortir. Ça nous concerne quoi? Il a rendez-vous le 14 mars. Après le 14 mars, quand ça va cuire, si c'est que c'est bon, on va le faire sortir. Si on va le faire, ses amis, non. Il savait très bien qu'on allait l'arrêter. Si vous regardez la chronologie de ses sorties, c'est parce qu'il était allé confronter, on lui a montré certains éléments qu'il incriminait. Il faut que les Camerounais sachent qu'on arrête la manipulation. Martinez Zogola, où il est là, tout le monde qui a participé va payer. Tranquillement et tranquille. Tranquillement et tranquille. Pensez à la famille de Martinez Zogo, à ses enfants. Pensez à Brian Fombo, à sa mère. Les histoires que vous faites toujours que vous êtes toujours derrière les gens, parce qu'il a un peu la voiture, parce qu'il a un peu... Oui, vraiment, j'ai pitié de lui et sa femme et ses enfants. Mais la femme de Martinez Zogo et ses enfants, ils sont où? La mère de Brian Fombo est où? Vous connaissez ce que c'est que d'avoir un seul fils et tu le perds? Ça, vous ne pensez pas. Vous regardez seulement eux. Vous ne regardez pas ce que les autres subissent. Qu'il reste là-bas, il vit avec ses amis. Donc, ne nous dérangez pas les oreilles. Ne nous dérangez pas les oreilles, j'ai dit ça. Bien. Qu'il reste propre à Kondengui. Voilà Bobda qui se balade depuis là. L'affaire Bobda. Bobda l'a fait combien de temps en machin? Ce n'est pas parce qu'il y a les éléments, il y a les plaintes. Mais au Cameroun là, quand tu as la main solide et que tu tiens des éléments, on peut te tourner comme ça. Bobda a mis long. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre long comme ça en garde à vue. On t'envoie ma Kondengui attendre. Bobda est le seul qui est toujours là. Il attend. Il attend, oh. Il tourne, il attend. Normalement, au Cameroun, maximum 4, 5, 6 jours. 10 jours, on t'envoie d'abord attendre à New Bell. Après, on te rappelle. Bobda lui tourne seulement. Hein. Pourquoi? Parce que Bobda, c'est les affaires de bordé. C'est les affaires d'un gars. Donc, Bobda lui aussi, il tient certaines personnes. Bobda aussi a dit les gars aux gens, au tété. Sûr que lui, il a aussi ses balles qui sont posées quelque part. Que je descends, hein, nous tous, je mets ça dehors. Bien. C'est compliqué à faire. Bobda aussi tient tout le monde. Parce que les affaires de Nyox là, ça peut tenir n'importe qui. Hein. Ça peut tenir un commissaire, ça peut tenir un ministre, ça peut... Les affaires de sans caleçon là, ça peut emporter n'importe qui. Donc, si le monsieur, lui, il a filmé les gens, s'il a les choses propres, et que lui, il a fait les grands touma avec beaucoup de personnes, lui, il a les vidéos. Mais même toi, le commissaire, si a sa photo là, ça, tu vas dire que bon, Nyon Toun avait vu comme ça. Oh, il a fait les tests de veille. Venez faire ça ici en Beng. Moi, je veux voir les tests de Bobda en Beng. Si je vois les tests qu'il a fait ici, soit en Allemagne, soit en France, on dit qu'il est négatif. Je dis, ok, il a raison. Quand il y avait le Covid là, combien de personnes voyageaient avec les faux tests Covid? Vous parlez de quel pays? Notre pays là qu'on connaît. On peut faire 3 fois, c'est ça négatif et il n'y a rien. Le monsieur fait les touche pas avec plein de grands là. Vous croyez que lui va accepter que go là-bas et il les laisse? Non, lui va tourner comme ça. Hein. Et puis s'il y a la force, on l'envoie. S'il n'y a pas la force, on les laisse sortir. C'est tout. Vous allez tourner, c'est les affaires de bordé. L'affaire de Nyoxeman. C'est compliqué. D'accord? Donc c'est ça. Donc Bobda, il est toujours là. On va tourner avec lui comme ça. Ce qui est sûr, la jeunesse camerounaise doit comprendre que la vie facile n'est pas bien. Il y a une bonne partie des jeunes Camerounais qui pensent qu'il faut suivre les gens qui ont l'argent au Cameroun pour réussir et se mêler des problèmes des grands qui ne les concernent pas. L'affaire Bruno Bidjan doit faire réfléchir plus d'un jeune au Cameroun. Plus d'un jeune au Cameroun. Parce que vous tous qui avez complété avec tous ces gens-là, quand ça va commencer à cuire, c'est les petits qui vont d'abord payer. C'est les tout petits qui sont à côté qui vont payer. Bobda n'est pas libre, dis donc. Ne viens plus écrire ça ici, il va effacer ça. Chantal Bobda n'est pas libre. Va loin. Il est toujours enfermé. Il faut arrêter ça. Tu écris encore quelque chose tu mens comme ça. Je vais enlever ça. Il n'est pas libre du tout. Il faut arrêter ça. Quand il sera libre, nous, Mangena le dit. Est-ce qu'on a peur de dire qu'il est libre? C'est le pays, non? S'il est libre, on va le dire. Est-ce qu'on va cacher? Est-ce qu'on va cacher? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Excusez-moi. Que je voulais dire ici que le cas de Bruno Bidjan doit interpeller tous les Camerounais. Écraser tous les autres pour arriver au sommet. Défendre. Il disait que si mon patron, on me dit que mon patron me dit d'aller sur ceci, je vais aller. Le voici ici. En train de dire que si son patron, hein, on peut dire ça, que si son patron lui dit d'aller sur le sol, il va aller sur le sol. Non, le voici ici. Il a quand même fait beaucoup de mal. Que je regarde systématiquement. Parfois, il m'arrive en une semaine de regarder 6 fois. Ça me permet de me corriger. C'est proposé par Vision. La preuve de la vocation providentielle de Bruno Bidjan a un nom, Jean-Pierre Amourou Belinga. Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter, sans lui. Il dit que si son boss lui dit d'entrer dans un trou, de sauter, il va sauter. Maman, ils sont là-bas ensemble, non? Pourquoi vous dérangez les gens dehors? Il disait que sa place est là-bas à côté de son boss. Qui est là-bas? C'est tout. Ne dérangez pas les oreilles. Je profite pour envoyer ce message à ma soeur Kribienne. Kribienne, ma préférée. Coupez la partie si vous partez donner chez elle. Vous portez, vous lui donnez. Ma soeur Kribienne. Je t'ai toujours dit, tu es une petite soeur que j'aime beaucoup parce que tu n'es pas méchante. Et toi, Kribienne, je t'ai toujours dit que tu as trop d'émotions. Tu n'es pas méchante. Tu avais dit que, oh, les Camerounais, vraiment ne veulent pas marcher. Si vraiment ils ne défendent pas Bruno Bidjan, toi, tu ne parles plus les affaires du Cameroun. Ok. Bruno Bidjan est à Kondengui là-bas. Ne parle plus les affaires du Cameroun. Ne parle plus les affaires du Cameroun. Laisse comme ça. Les Camerounais sont des peureux, des aigris, des sous. Ne parle plus les affaires du Cameroun. Soit ça. Soit
Je t'ai dit que où je suis ici en Suisse, je suis prêt à te payer. Il est venu en prison, c'est même plus la cellule, maman. Je suis prêt à te payer le bien first class. J'ai même vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ton séjour sera payé, ton hôtel sera payé, tout. Tout sera payé. Tu ne peux pas au Cameroun. Tout ce qu'on te demande, c'est de te mettre, tu mobilises pour la sortie de Bruno Bidjan. Tu pars au Cameroun, tu organises une marche. Tu appelles les Camerounais. Si tu appelles les Camerounais pour marcher pour Bruno Bidjan, si vous êtes 20, moi là, je te donne 100 000 euros. Si vous êtes 20, si tu réussis à mobiliser 20 en nom de sa famille, parce que même son propre père est assis, hein, on n'a pas entendu parler. Son propre père à qui on a remis la Mercedes l'autre jour là, devant nous, que oh, papa, voici la clé. Maman, même lui n'est pas sorti. Calme, il est journaliste en passant. Donc s'il y a quelqu'un qui devait mobiliser, c'est son père. Parce que quand ton enfant ton enfant, tu dis que Mouraouaou, tu entres seulement dans la bagarre. Maman, son père est calme, même dit un mot, il ne dit pas. Maman, j'ai dit que si tu pars au Cameroun, j'ai dit qu'on paye tout. Je mobilise pour qu'on te paye tout. Tu pars là-bas, tu organises une marche. Si vous êtes 20, je te donne 100 000 euros. Si vous êtes 20, en nom des membres de sa famille, parce que même son père, celui qui ne va pas venir marcher. Son propre père va dire que, pardon, il n'aime pas la force. Konengue là-bas ne gère personne. Même lui ne va pas venir. Parce que depuis que l'affaire a sonné, même son propre père ne demande pas sa libération. Son père. Son père. Donc c'est les Camerounais lambda qui vont venir demander la libération. En temps normal, c'est le père. On a vu comment la femme de Martinez Zogotier, partout, mobilisation générale. C'est lui qui devait appeler la structure des journalistes, faire des conférences de presse, expliquer. C'est lui qui était devant, non? Il était devant, il mobilise ses collègues journalistes. Il fait une conférence de presse pour expliquer avec les avocats à côté que voici ce qu'on reproche à mon fils. Vraiment, il a le droit de parler. Est-ce qu'il a parlé plus que maman? Rien, chacun assis chez lui calmement. Il roule sa Mercedes au calme. Donc c'est les Camerounais qui n'ont rien à faire avec tous les problèmes qu'ils ont, sans eau, sans électricité, qui vont aller se faire gazer, fouetter, jeter l'air. Ah non, maman, ton billet est prêt. Tu veux partir, même demain je paie le billet. Tu peux aller mobiliser là-bas. Parce qu'il n'est plus en cellule, il est là à Kondengi. Donc c'est maintenant que lui a besoin de mobilisation. C'est maintenant que la vraie mobilisation a commencé. J'ai vu VP de Londres venir sur ma page et dit que la baronne, il faut que tu envoies, j'envoie mon compte, tu envoies l'argent. VP de Londres, je dois t'envoyer l'argent pourquoi? Tout ce que tu as mangé comme patriote là, ça ne suffit pas. Tout ce que tu as mangé comme patriote là, ça ne suffit pas. Donc maintenant là, je dois prendre l'argent, je t'envoie de. Et toi qui viens en France, je ne sais pas là où tu habites, je laisse la France pour payer. Si vous voulez, je paye et donc son nom. Et il faut qu'on veille, parce qu'il faut que le Cameroun participe, on voit qu'elle ne pas vraiment marcher, qu'elle ne va pas se promener. Non. Le bien là, c'est pour aller marcher pour le soutien de Bruno Bidjan. Il faut qu'on voit que l'organisation qui est sur le terrain, je vérifie tout. Je vérifie qu'il y a les pancartes qui sont prêts, les t-shirts ont été organisés, on a pris les autorisations pour marcher pour Bruno Bidjan. Tout ça. Dès qu'on voit que tout est prêt, posé, tac, moi je paye le bien, non? Je paye le bien, je regarde où elle dort, tout ça, on regarde tout ça. Avec Facebook, ensemble, on l'accompagne à l'aéroport, on fait le cortège. Je pars d'ici. Je mobilise le cortège en France. On va déposer et toi qui viens dans le vol. C'est ce que j'ai dit, non? Les histoires que je te donne l'argent, pourquoi? Donc tout ce que tu as volé, manger à l'état là, je dois ajouter l'argent sur ça. Toi, tu es malade, hein? Tu me prends pour une gourou, quoi. La baronne, vraiment, envoie dans mon compte et je vais envoyer à l'état cubain. Donc, et toi qui es trop petit pour prendre l'argent. Je dois envoyer chez toi pour envoyer à l'état cubain. Je dépasse la France pour aller envoyer dans ton pays où c'est la Belgique où tu habites où. J'envoie là-bas. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. On regarde, elle organise tout d'ici. Une marche, ça s'organise. On va pas donner l'autorisation, ça c'est clair. Mais elle dit qu'on va marcher. Et qu'on va marcher, non? C'est pour Bruno Bidjan. On fait les t-shirts, les machins. Les t-shirts, même, on est prêt à payer. Moi, j'appelle le Cameroun, on paye les t-shirts. Soutien total à Bruno Bidjan. Hein? On fait ça. On regarde la marche, on regarde qui va marcher, qui va pas marcher. Hein? On la met dans le vol, avec tout le protocole qui va avec. Elle pas marcher. Ma soeur Étoile, je t'ai dit que tu es une petite fille que j'aime beaucoup. Mais tu te mets trop dans les faux problèmes, ma fille. Voici, tu viens d'ouvrir ta boutique. Je t'ai vu, tu as fait la vidéo pour dire que je ne suis pas ta mère. Je ne suis rien. C'est parce que je t'aime que je te parle. Tu as trop d'émotions sur Facebook. Facebook, ce n'est pas l'émotion, c'est la réalité, c'est le réel. Donc, je te conseille de ne plus te mêler et laisse. Bruno Bidjan est là-bas à cause des histoires, ses problèmes. Ce n'est pas à cause du Cameroun. Donc, c'est ça. Donc, ma soeur, tu viens d'ouvrir un commerce où tu as besoin de tous les Camerounais. Ça ne t'empêche pas de faire ton Congossa, de faire la bagarre. De toutes les manières, tu es une blogueuse. Tu as le droit de donner ton avis partout. Mais celle qui a des sujets qu'elle laisse. Mais est-ce que tu vas alors m'écouter? Tu vois, c'est magique. Donc, je te dis que ton bien ne souffre de rien. Donc, arrête de m'envoyer VP de Londres. Lui, là, je ne le connais pas. C'est toi qui es ma personne. Tu veux partir au Cameroun, j'organise tout ça et tu pars. Pour le moment, Bruno Bidjan, on parle là, il n'est même plus en cellule 7. Il est déjà à Kondengi. Kondengi, c'est là-bas, oh. On va même faire. C'est là-bas qu'on va même organiser devant la prison. Libérez Bruno Bidjan avec les pancartes et les t-shirts. Bruno Bidjan, libérez le patriote, libérez Bruno Bidjan, libérez Bruno Bidjan, libérez le patriote, libérez Bruno Bidjan, libérez. Maman, si le jour là, vous êtes 20, je me déconnecte de Facebook. Ah, les Camerounais sont fous. Même sa famille ne va pas venir. Tu seras là-bas seul. Quand vous êtes devant la prison là, on va seulement vous prendre comme ça, on ouvre la porte, on vous jette des dames, on dit que bon, allez le retrouver là-bas sur le métro. J'ai confiance au Camerounais, non? Demande à ton ami Zomomem. Zomomem a dit que c'était ses oncles qui dirigeaient le Cameroun. C'était ses oncles, Zomomem m'avait dit ça, que ce sont ses oncles qui dirigent le Cameroun. Elle est partie d'ici, quand elle voyageait, elle se filmait partout sur les escaliers, tellement elle n'a même plus le first time, elle se filmait. Après 4 jours, ses oncles lui ont dit qu'on ne te connaît pas. Ils l'ont mis comme le sang banjo, attaché comme, maf, on l'avait attaché, non? Je vais vous montrer comment elle est dans le vol parce qu'il y a veuve joyeuse dedans. Moi, je n'ai aucun problème avec cette fille. Tu comprends?
On l'a attachée, l'a déposée ici en France. Avant qu'elle ouvre les yeux, elle était à Paris assise. La fille là pour la tuer. Tu parles quoi là? Le pays là on blague. On te dépose. Il y a quoi? D'accord? Donc maman, laisse le pays là comme c'est là. Ils sont en pleine bagarre qui ne nous concerne pas. Faisons nos choses. Moi je suis là, je suis derrière le peuple. Je soutiens le peuple. Quand il faut parler, je dénonce. C'est tout. C'est un choix. Il n'y a pas l'électricité, je parle. Il n'y a pas l'eau, je parle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est compliqué. Donc c'est ça. Merde. Voici la fille, non? Là voici ici, en train de faire le bruit. Vous voyez quelqu'un qui dit que si c'est qu'on lui dit de sauter, il va sauter. Bruno Bidjam, c'est qui? Il va gérer, ce sont ses amis. Donc quand tu veux parler, pense à Martinez Zogo, pense à sa femme, ses enfants, pense à Brian Fombor. C'est de ça qu'il s'agit. Ce gars ne paye que la cupidité de la jeunesse camerounaise. C'est un exemple de la jeunesse camerounaise que quand tu veux courir vite, tu ne veux pas travailler normalement, tu ne veux pas passer les lignes normales de te débrouiller. Tu avais les grands, assume. Parce que quand ils bagarrent, c'est les petits qui souffrent. Hein. Quand les grands la bagarrent, eux ils sont en haut là-bas. C'est les herbes qui souffrent. Quand les éléphants se battent en haut, c'est les herbes qui souffrent. C'est les herbes qui les appuient. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc le pays que tu vois là, et toi, ça ne donne pas. C'est grave. Maintenant là, chacun peut aller. Maman, chacun gère ça. Il attend ça devant. Moi, je dis que l'heure sera lu devant la porte de chacun. C'est la lecture de l'heure est collective en ce moment au Cameroun. Personne ne sait où on parle. La lecture de l'heure est collective. Quand l'heure arrive de lire devant ta porte, tu lis, tu finis de lire, tu passes au voisin, au suivant. Donc, Bruno Bidjam n'est pas le seul. Il y a une amie, pas une amie, quelqu'un que je voyais au Cameroun qui a beaucoup défendu les institutions ici. Là. Ou c'est Marie-Paul Paul. Cette fille, je l'ai vue se sacrifier. Qui a défendu les institutions. Maman, Marie-Paul Paul là, je crois qu'on a porté plainte au Cameroun. Vous voyez? On est sûr de quoi? De qui? Chacun va lire l'heure devant sa porte en chinois. Ça ne chauffe pas. La lecture de l'heure, tu vas lire l'heure. Lis l'heure, comme les Ivoiriens disent. Tu vas lire l'heure. La lecture de l'heure est collective au Cameroun. Quand tu finis de lire sur ta page, tu passes au voisin. Chacun dit tout que non, c'est pour l'autre. En attendant que ça arrive, quand ça arrive chez lui, il lit bien l'heure, il repasse au voisin. Donc l'heure sera lue collectivement au Cameroun. Et puis il n'y a rien. Donc la fait que toi là, ma soeur et toi, tu veux parler aux Camerounais. Les Camerounais, c'est parce qu'ils ne peuvent même plus parler. Ici en Europe, on peut parler. Mais au Cameroun là, on réfléchit 2 fois avant de parler. Moi, j'ai vu nos blogueurs en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés au début. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est ci, la Côte d'Ivoire, c'est là. Quand ils sont rentrés, les yeux se sont bien ouverts. Là, ils ont compris que le Cameroun est un gros village et qu'on n'a rien. On n'a rien. J'ai vu comment ils dénoncent. Mais au début, quand on leur disait que dès que tu peux le Cameroun, mais vous fallait quoi? Non, la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun 10 000 fois. Il n'y a pas une autoroute au Cameroun. Il n'y a pas une seule autoroute au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Chacun lit-le. Quand tu voyages ailleurs, tu as un peu honte. Donc quand on parle, il faut que vous compreniez qu'on dénonce pour que chacun vive mieux. Parce que moi, ensuite, je vis bien. Je ne connais même pas ce qu'on appelle couper l'électricité. Je n'ai jamais vu ça ici. L'eau, je l'utilise à volonté. Qu'est-ce que je n'ai pas? Mais quand nous, on parle, c'est pour vous. Parce qu'on pense à nos familles, nos enfants, les femmes, tout ça, tous ces gens. On veut aussi qu'ils vivent bien. Billy le gifleur est venu ici. Sorti, c'est comme le gars de truc Boza, il arrive en Beng. Il arrive ici, il dit, il est où? Il est où? Allez devant, allez marcher, qu'il va menacer Kanto. Il est où? Malgré tout, qui va donner quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc la lecture de l'heure sera collective au Cameroun. Donc ne dérangez pas les gens avec votre histoire de Bruno Bidjam. Qui s'assied là-bas à Konegui, tranquillement, il regarde avec ses amis, il savait qu'on allait l'arrêter. Il regarde avec ses amis, quand ça finit, si ses amis veulent, il le libère même demain. On va toujours saluer, non? On va le saluer, c'est tout. On va le saluer. Mais je vous ai dit que si on prend 10 millions de Camerounais, on les fait voyager même seulement dans les pays limitrophes, ils reviennent au Cameroun. Ils vont comprendre que nous sommes dans un village. Le Cameroun est un village. Arrêtez de dire que le continent, le ceci. Non! C'est le seul pays qui n'a pas d'autoroute, qui n'a pas d'échangeur. En Afrique centrale, il n'y a pas. Quand tu voyages ailleurs, tu as honte. Mais il faut nous voir avec notre bouche. Quand tous les pays parlent, on sort nos bouches comme si on avait quelque chose. Il faut voir comment on engueule. Oh, le continent, oh, le ceci. On arrive à Abidjan, on veut parler, les gens vont filmer les taudis. Même en France, il y a les taudis. Mais il y a quand même le développement. Moi, je n'ai pas eu une seule coupure de courant pendant mon séjour en Côte d'Ivoire. C'est pas pour mentir. Ok, j'étais dans des beaux quartiers, c'est clair, mais il n'y avait pas une seule coupure. Même à Bassous, on coupait, non? Quand j'habite là-bas, on coupe. C'est le groupe. À Bastos, on me coupait la lumière, c'est le groupe. L'autre fini, je suis avec le savon, c'est à Bastos. C'est un des quartiers les plus huppés de Yaoundé. Donc, Bruno Bidjam nous excuse et que ceux qui sont trop fâchés, ceux qui aiment trop Bruno Bidjam, qu'ils aillent prendre sa place à Konegui. Laissez Facebook tranquille. Nous avons besoin de calme. Nous avons besoin de calme. Nous avons besoin que les gens ne nous viennent pas remplir les oreilles.
Vous avez écouté dans cette vidéo Lolita la Baronne qui nous fait des révélations sur l'arrestation et l'incarcération du journaliste de Vision 4 Bruno Bidjan qui vient d'être déféré à la prison de Konegui avec un mandat de dépôt. Sur cette affaire Bruno Bidjan, la toile est départagée et nul ne nous dit avec certitude le motif de l'incarcération du journaliste Bruno Bidjan. D'autres disent que c'est à cause de ses dénonciations de la vie chère au Cameroun. Certains disent que son arrestation est liée à l'affaire Martinez-Zogo, voire même l'affaire Flambeau. Cette dernière thèse est celle soutenue par la baronne suisse qui estime que Bruno Bidjan n'était pas le seul Camerounais à parler de l'augmentation des prix au Cameroun. Lolita la baronne demande à l'Étoile Caribéenne qui estime que Bruno Bidjan a été interpellé pour ses opinions de rester calme car cette affaire risque d'être plus complexe que ce qu'on ne pense. Elle demande aux jeunes de faire très attention et de prendre pour leçon de vie cette affaire Bruno Bidjan. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.